Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 14 octobre 2024. La presse quotidienne nationale présente divers sujets. Le nouveau réveil donne le ton avec une interview grandeur nature de Charles Blé Goudet, le président du COJEP. Ce dernier vide son sac et dit ses vérités. S'agissant de ses rapports avec Laurent Gbagbo, il indique que tout cela relèvera du passé bientôt. L'Inter nous fait revisiter le bombardement de Bouaké non sans évoquer la présidentielle 2025. Se basant sur le récit d'un journaliste, le journal fait des révélations 20 ans après. Se prononçant sur les candidatures de Gbagbo et Ouattara, il estime que cette génération devrait passer la main. En attendant cette éventualité, les états-majors politiques sont sur le terrain pour relever les défis politiques qui se présentent à eux. C'est donc à juste titre que le mandat écrit que l'opération de révision de la liste électorale est le premier combat à distance entre le RHDP et l'opposition. Le journal révèle de gros soucis au PDCI et au PPACI. Sur le terrain, le RHDP colmate également les brèches. Selon Le Matin, en mission de réconciliation et de remobilisation du RHDP, Kafana réalise un autre exploit dans le Bouaklé. Le président du directoire affirme haut et fort que le RHDP est prêt pour la campagne. L'expression qui s'intéresse à la présidentielle 2025 fait une incursion au PDCI ou face aux VUT de candidatures multiples, l'on subodore un calme avant la tempête. Plusieurs journaux s'intéressent au front social qui risque d'être en ébullition. Notre Voix informe de l'échec d'une rencontre prévue hier entre Mariatou et les syndicats. Les enseignants à cet effet maintiennent leur mot d'ordre de grève, tout le contraire de ce qu'écrit le Patriote qui, relativement à la grève annoncée dans plusieurs secteurs de la fonction publique, affiche que la majorité des syndicats disent non. Et pour l'avenir qui constate, c'est une violation de la trêve sociale de la part des fonctionnaires constate des faits et gestes et décisions du gouvernement qui trahissent les syndicats mineurs. Et le confrère s'interroge sur les motivations réelles des initiateurs de cette grève. La Côte d'Ivoire continue de faire de grands bonds vers l'avant et le progrès est constaté dans divers secteurs. À preuve, Fraternité Matin s'affiche avec l'inauguration d'un grand complexe hôtelier. À ce propos, le Premier ministre Robert Begremambé déclare que la Côte d'Ivoire est un pays d'opportunités. Et le projet Suède en fait naturellement partie. Le jour plus, à sa manchette, appelle à la mise en œuvre de la troisième phase qui tarde. Les populations ont les yeux rivés sur la Banque mondiale pour joindre l'utile à l'agréable. Le rassemblement Barça 1 avec le ministre Nasséné Touré qui a fait dépister le week-end écoulé 4000 femmes gratuitement du cancer du sein, du diabète et de la tension. Avant de se quitter, intéressons-nous à Soir Info qui nous rapporte un fait divers bien triste. De retour de mission à San Pedro, un pharmacien, après avoir regagné son domicile de 2 plateaux, pique une crise et meurt en déchargeant son véhicule. Terminons à l'international avec l'Inter qui rapporte qu'au Sénégal, Ousmane Sonko annonce la présentation du programme de rupture. Il est bon d'indiquer que tous ces journaux qui ont servi à la revue de presse sont disponibles dans le réseau EasyPress de ce jour. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.